Pour ce qui est des vidéos sur YouTube, il faut savoir qu'il y a eu un vrai progrès au niveau des sous-titrages automatiques ces dernières années. Cela dit, c'est toujours mieux quand il y a les vrais sous-titres sur les vidéos. Dans le cadre de la Journée mondiale de sensibilisation à l'accessibilité numérique, nous partageons le témoignage de personnes vivant avec un handicap sur les freins qu'elles rencontrent dans leur usage quotidien du numérique. Chapitre 2, rencontre avec Lucas DeVos. Bonjour, je m'appelle Lucas DeVos, j'ai 32 ans, je suis animateur numérique, j'habite à Lille et je suis malentendant. Quel est ton rapport à l'accessibilité numérique ? J'interagis quotidiennement avec le numérique, que ce soit en jouant aux jeux vidéo, en allant sur Internet, sur YouTube, etc. Pour ce qui est des jeux vidéo, de mon côté, je n'ai aucun souci d'accessibilité. Les jeux vidéo sont systématiquement sous-titrés. Il y a toujours la possibilité de régler différemment le volume des bruitages, de la musique, des voix, etc. Tout ce que j'ai à dire sur les jeux vidéo, c'est que c'est très bien et qu'il faut continuer dans cette direction. Quels sont les freins types que tu rencontres ? Je n'écoute pas de podcast, j'ai déjà essayé, mais simplement à chaque fois que j'ai essayé, il n'y avait pas de sous-titres, il n'y avait pas le transcript du podcast pour pouvoir lire en même temps que l'on écoute. Donc je me suis tout simplement dit, les podcasts, c'est pas pour moi. Après, il y a aussi des vidéos sur lesquelles il n'y a pas de sous-titres. Et dans ce cas-là, c'est vrai que pour ma part, je vais juste regarder une autre vidéo. Un conseil pour les créateurs de contenu ? Pour les vidéastes, il faut savoir que sur YouTube, si vous avez le script de votre vidéo, donc tout le texte que vous allez dire durant votre vidéo, il est possible de très facilement créer les sous-titres à partir de ce script. Ça va vous prendre votre script et ça va vous caler les sous-titres automatiquement, donc c'est très pratique et ça prend 2 clics. As-tu un message à faire passer ? Ce qui serait top dans le futur, ce serait qu'on puisse, sur les vidéos, comme dans les jeux vidéo du coup, régler différemment le volume des dialogues et de la musique. Comme ça permettrait de faire son propre mixage sonore. En attendant que ce soit possible, je pense qu'il faut simplement faire attention au mixage sonore lorsque l'on crée des vidéos et donc faire en sorte que la musique n'empiète pas sur la voix. L'accessibilité ne se résume pas à un taux de conformité. Pensez à l'utilisateur. Bip Player One.